Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'ANC aurait pu informer l'opinion nationale et internationale sur les insuffisances dans la préparation du recensement si elle avait l'information sur le chronogramme d'abord et de comment la CENI organise ce recensement. Il faut dire que la CENI œuvre en solo sans tenir informer les partis politiques qui sont pourtant partenaires d'un processus électoral. On se souvient de l'intervention sur une des radios de la place de M. Atanchi, secrétaire général adjoint de l'ANC, qui dénonçait déjà le blackout que pratique la CENI sur l'organisation de ces élections. Il fallait qu'on attende qu'on ait des preuves pour pouvoir vous informer. Et M. Duby a donné des exemples. Si vous voulez, je peux aller un peu au fond pour expliquer pourquoi, par exemple, le 29, le premier jour, dans le Golfe 5, on a enregistré moins de 1000 personnes. Parce que les kits n'avaient pratiquement pas été déployés. Les derniers kits à être déployés dans le Golfe 5 l'ont été à 19h. Ce qui fait que dans certains CRV, il n'y a même pas eu de recensement. Et là où il y a eu déploiement des kits, soit les OPS n'étaient pas au rendez-vous, soit les kits tombent en panne et les techniciens pour les réparer ne sont pas disponibles. On nous a raconté des cas où les techniciens ont dû quitter le chantier, ne pouvant pas réparer les machines qui visiblement sont trop vieilles. Donc, quand on regroupe toutes ces informations, il y en a, vous voyez ça là, sur le tableau-là, on a recueilli plusieurs informations. Sans oublier ce que vient de dire M. Dupuis, le manque d'encre, le manque de papier pour imprimer les cartes, pas seulement à Lomé, dans les lacs, dans Zior, dans le Vaud, et partout. On se demande comment est-ce que la CENI se prend pour organiser ces élections. Je me rappelle à une des séances du CPC où la CENI a voulu nous dire comment elle se prend. On a dit aux délégués de la CENI que la répartition des CLC sur le territoire ne répondait à aucune réalité du terrain. Là où il y a plus de population, on propose moins de CLC, et là où il n'y en a pratiquement pas de gens, on augmente le nombre de CLC. On leur avait demandé de se rapprocher des statistiques nationales, puisque le recensement de la population venait juste de s'achever, pour avoir la bonne connaissance de la répartition des populations togolaises sur le territoire et par conséquent de procéder à une nouvelle répartition des CLC. Ils n'ont pas voulu nous entendre, nous écouter. Voilà ce que cela donne. C'est une impréparation totale qui présage, puisque la CENI est majoritairement réunie, donc qui présage des fraudes en refus. C'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait mieux reprendre le processus de recensement ou à défaut proroger la durée de façon conséquente pour qu'on puisse prendre en compte tous les Togolais en âge de voter. Le chronogramme
sa connaissance est très importante dans la mesure où le recensement tient compte d'une donnée essentielle également, le jour de la clôture et de la proclamation du recensement. Parce que tous les Togolais qui vont avoir 18 ans à la date de l'affichage de la clôture du recensement, pas le recensement de façon physique, mais les recours, tout ça jusqu'à l'affichage définitif des listes, c'est à cette date-là qu'on va pouvoir prendre en compte les Togolais en âge de voter. Mais si nous ne connaissons pas le chronogramme, comment est-ce que et les opérateurs de saisie, et les membres des CLC, et les concernés eux-mêmes peuvent savoir qu'ils ont la possibilité de se faire recenser jusqu'à cette date-là. Voilà pour cela que nous disons que le RPP est en train de foutre en l'air ce processus électronique dans l'école retenue pour servir de centre de recensement. Vous, peut-être vous avez eu l'information que les CELI sont en train de créer de nouveaux CLC. Parce que nous sommes intervenus pour dénoncer le peu d'importance accordée au recensement dans la zone 1 et de la mobilisation massive des populations. Alors les CELI sont contraintes de créer d'autres CLC, sauf que dans beaucoup de CELI, les camarades membres de ces CELI de l'opposition ne sont pas informés. Les partis politiques partenaires du recensement électoral ne sont pas informés. Et quand nous le sommes, il faut déployer des membres ou des délégués dans ces CLC qui malheureusement n'ont pas été formés par la CENI. Comment est-ce que le travail peut être bien fait dans ces conditions-là? Dans les Sion, en l'occurrence, Sion 1 et 2, le président de la CELI, en commun accord avec le maire, ont créé des CLC sans en avoir informé les membres de la CELI issus de l'opposition. Et quand dans Koumi, nos responsables locaux ont eu l'information qu'un CLC a été créé dans leur zone et qu'ils ont dépêché un membre pour y siéger, il a été envoyé parce que tous les membres de ce CLC-là sont réunis. Si le parti au pouvoir n'avait pas des intentions de fraude, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle situation? C'est pour cela que nous appelons tout un chacun de nous, journalistes comme population, d'être vigilants et de participer à ce que ce recensement-là soit crédible. Ça va de l'intérêt de nous tous. Merci. Merci, M. Manti. Je vous donne les chiffres de... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.